Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon avis sur un roman en particulier, mais comme c'est une grosse brique, je me suis dit que ce serait pas mal d'en faire une vidéo à part entière. J'avais peur que ça me prenne tout mon temps dans un point lecture, si je l'intégrais à un point lecture. Et du coup, je vais vous parler donc du fameux Le Prieuré de l'Oranger, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Et donc voilà, pour ma part, je l'ai reçu à Noël et j'ai profité du confinement pour pouvoir enfin me lancer dans ce beau bébé de pratiquement 1000 pages, puisqu'il fait 958 pages. Donc voilà, un beau bébé. Pour ce qui est de l'histoire, du coup, c'est pratique, au moins ça tient tout seul. Pour ce qui est de l'histoire de ce roman, on est donc sur une histoire qui pourrait se résumer globalement en à peu près 3 ou 4 mots, à savoir un rénome, des dragons et une histoire avec des personnages LGBT. Mais si on veut faire un résumé un peu plus détaillé, en fait on a au tout début du roman, on a 2 cartes qui nous sont présentées. Une première carte ici et une deuxième carte qui montre ce qui est plus à l'est, qui est donc ici. Vraiment ces 2 cartes, je trouve, sont importantes finalement pour bien comprendre le récit et permettre de bien s'y retrouver, comme c'est le cas d'ailleurs dans mon glossaire des personnages qui est présent à la fin, que je vous déconseille de commencer le livre par aller voir là-dessus. Mais pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à lire le récit, et une fois que j'avais lu quand même quelques chapitres, et que du coup j'avais un peu plus besoin de situer tous les différents personnages qu'on venait de me présenter, à ce moment-là, je suis allée vers le lexique, enfin, le glossaire des personnages, et je suis retournée après quelques autres fois. Mais en tout cas, voilà, ce sont quand même 2 outils déjà assez pratiques pour pouvoir entrer dans le récit. Et donc pour ce qui est du récit, finalement, on a donc cet univers assez étendu dans lequel on a pas mal de royaumes différents. On a 6, 7, 8 royaumes différents en tout. Et on va suivre finalement chaque royaume, mais plus particulièrement quand même 2 endroits au départ en tout cas. On suit à la fois un royaume qui est très à l'ouest et à la fois un royaume qui est très à l'est. Dans le royaume qui est très à l'ouest, du coup, ce n'est pas un royaume mais c'est un rénome, puisque la couronne se transmet de mère en fille depuis 1000 ans. En fait, il y a 1000 ans, il y a eu le Sans-Nom qui est arrivé. Le Sans-Nom était un dragon qui faisait énormément de dégâts, et le dragon a été arrêté par une femme et son mari, donc par 2 personnes, et le fait de mettre fin à l'arrivée de ce dragon a permis d'enfermer le dragon pendant 1000 ans. Et du coup, depuis 1000 ans, ce sont les descendants de ce couple en fait qui règnent sur place, et ce donc de génération en génération, mais toujours de mère en fille. Et du coup, ce peuple-là est particulièrement fermé aux dragons. Tous les dragons sont considérés comme extrêmement néfastes et complètement interdits, etc. Enfin vraiment voilà, les dragons c'est le mal pour eux. Et dans ce royaume, nous on va suivre du coup 2 personnes. On va suivre la reine qui s'appelle Sabran, qui est une reine qui commence à avoir un petit peu d'âge. Elle n'est pas vieille, mais en gros à son âge toutes les autres reines étaient déjà mariées, avaient déjà des enfants, avaient déjà eu une héritière, alors qu'elle ce n'est pas son cas. Et on suit également Ead. Ead est une femme qui fait partie de sa cour, qui a été envoyée là pour faire partie de sa cour, faire partie de ses dames de chambre, etc., de ses dames de compagnie ensuite si possible. Ead, elle vient du sud, mais au départ on ne sait pas vraiment comment elle est arrivée ici. En tout cas, la reine de manière générale est entourée de jeunes femmes qui viennent de plein d'endroits différents dans le monde, donc c'est pas une surprise en soi, mais on comprend assez vite que cette jeune femme-là, Ead, a quelques petites spécificités que l'on va découvrir par la suite. Et vraiment voilà, il y a la question de l'héritière qui se pose beaucoup, puisque Sabran n'a toujours pas eu d'héritière, et tout le monde se pose des questions. En plus elle n'a pas l'air super décidée à vouloir un mari, il y a beaucoup de ragots à la cour, etc. Enfin donc voilà, de ce côté là ce qu'il en est. Pour ce qui est de l'Est, l'Est c'est très différent. Pour ce qui est de l'Est, le Sans-Nom c'est pas vraiment quelque chose dont ils ont entendu parler, mais par contre ils vivent depuis toujours en compagnie des dragons. Il y a un empire et à côté il y a une petite île, et que ce soit l'un ou l'autre, ils ont toujours vécu avec des dragons. Ils ont donc une partie de leur société, finalement l'élite de leur société, qui sont des dragonniers, qui du coup sont liés avec des dragons. Ils vivent vraiment en communion avec les dragons, qui sont plutôt des dragons d'eau de manière générale, et voilà, et donc il y a tout un apprentissage. Et de ce côté là on va suivre également 2 personnages. On va suivre tout d'abord une jeune fille qui rêve de devenir dragonnière, qui est en train de passer ses épreuves pour pouvoir devenir dragonnière,
Et on suit également, donc il s'appelle Tané, et on suit également un médecin qui était un médecin à la cour de la mère de Sabran, qui a été exilé parce qu'il avait promis quelque chose, et ensuite il a également connu Sabran d'ailleurs, il a été exilé ensuite parce qu'il avait promis quelque chose qu'il n'a pas pu donner. Il a été exilé, il s'est retrouvé du coup à l'Est, alors que l'Est a complètement fermé ses frontières, puisque l'Est a un grand ennemi par contre, qui est la peste draconique. En gros, certaines personnes sont atteintes de la peste draconique, ils deviennent rouges, etc. C'est très contagieux, c'est une grande maladie, et c'est une maladie qui a été éradiquée de l'Est, mais du coup ils ont fermé toutes leurs frontières pour qu'aucune nouvelle personne puisse arriver et donner à nouveau la maladie. Donc voilà, les étrangers sont complètement interdits, personne n'a le droit de débarquer chez eux, etc. Donc le fait que lui soit là, finalement il est vraiment isolé, puisque c'est le seul... c'est le seul à venir de son pays, etc. Enfin, voilà. Donc il n'est pas du tout intégré à la société. Et on suit également un troisième personnage, c'est vrai, qui est un lord qui fait partie de la cour également de la reine Sabran, qui va être envoyé pour une mission particulière. À travers donc l'ensemble de ces personnages, vu que certains vont être amenés à se déplacer, on va pouvoir découvrir tout l'univers qui est proposé par Samantha Shannon, et c'est vraiment pour moi un très gros point positif de ce récit, c'est que j'ai trouvé que finalement tout ce qui était présenté pour des raisons. Alors chaque petit personnage n'a pas forcément son rôle à jouer, même si ils ont quand même tous un rôle à jouer, mais bon, ils sont peut-être pas tous indispensables. Mais par contre, chaque pays est vraiment amené à jouer un rôle, chaque pays est expliqué. Il n'y a pas un côté de l'univers qui est complètement laissé de côté et dont on ne parle jamais, comme c'est souvent le cas dans les romans de fantasy. Quand on nous présente une carte, on se demande un peu finalement ce que fait une partie de l'univers ici. C'est pas du tout le cas ici, vraiment, je trouve que c'est très bien fait de ce côté-là. Voilà, on englobe vraiment tout l'univers. J'ai beaucoup aimé les différents personnages qui nous sont présentés, et j'ai également beaucoup apprécié finalement la fluidité de ce récit. C'est vrai que c'est un récit qui est très long, qui est assez dense, ça peut faire assez peur. C'est écrit pas super petit, mais c'est pas écrit très gros non plus dedans. Donc là, ça peut faire assez peur, mais finalement l'écriture est assez fluide et je trouve qu'on s'y retrouve plutôt facilement, d'autant plus si on rajoute donc la carte et le glossaire. Voilà, je trouve que finalement c'est un récit dans lequel on se retrouve pas mal, et c'est assez fluide. Et c'est également un récit dans lequel voilà, on se perd pas trop. J'ai beaucoup aimé également l'aspect mythologique et les religions différentes, etc. qui sont mises en place. Je ne peux pas forcément trop vous en parler parce que c'est vraiment une part très importante de la trame du récit. Mais voilà, pour ce qui est de la partie magie, à part les dragons, il y a également un peu de magie, mais c'est juste amené par certains éléments que vous pourrez également découvrir. Mais voilà, c'est un univers de fantasy dans lequel il y a de la magie, dans lequel il y a des artefacts qui permettent de contrôler les gens, dans lequel il y a donc des dragons, d'autres créatures également, etc. Tout ça vient s'installer petit à petit au fur et à mesure qu'on découvre l'univers étendu. C'est un roman dans lequel il y a effectivement les 200 premières pages qui sont pas de pages lentes ou quoi que ce soit, mais qui sont plutôt de 200 pages quand même d'installation qui permettent donc de mettre en place tout l'univers. Mais une fois passé ces 200 pages, je trouve que le récit est vraiment prenant. C'est un récit qui est divisé en 6 parties. J'ai vu que certaines personnes du coup en avaient profité pour faire des pauses et considérer ça finalement comme si c'était différents tomes. Pour ma part, je pensais du coup peut-être lire un truc assez... peut-être lire un truc assez court au milieu. Je suis désolée, il y a des motos qui passent. Mais finalement non, parce que j'étais prise dedans et du coup j'ai tout enchaîné. Voilà. C'est également un récit qui est connu pour son aspect LGBT. On a principalement en fait 2 couples qui nous sont présentés qui sont des couples LGBT, mais ce sont 2 couples quand même très importants. Voilà, et la manière dont on parle de ces couples, finalement c'est traité avec beaucoup de naturel, etc. Donc j'ai trouvé vraiment que c'était un bon point de ce côté-là. Et j'ai également trouvé que la fin était très chouette. C'est toujours un peu la crainte quand on lit un roman de fantasy qui est vraiment bien, on attend de voir si la fin sera à la hauteur. Et en l'occurrence, j'ai trouvé que la fin était à la hauteur, qu'elle mettait vraiment tout ensemble, que chaque royaume renommé présenté avait son importance, voilà, que la fin arrivait vraiment bien à tout regrouper et qu'elle n'était pas non plus trop précipitée. Donc voilà. Comme vous l'aurez compris, ça a donc été une très très bonne lecture pour ma part. C'était un récit que j'ai vraiment beaucoup aimé, je comprends sa réputation en matière de fantasy et du coup je ne peux que vous inviter à le découvrir si ça vous intéresse. Et donc pour ma part ça a été un petit coup de cœur, j'ai mis la note de 19 sur 20. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ce titre, ce que vous en avez pensé ou bien si je vous ai donné envie de le découvrir. Et pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!